Je m'appelle Samuel Okonkwo. J'ai 42 ans et depuis 17 ans, je me consacre à l'œuvre missionnaire dans les régions les plus difficiles et les plus dangereuses du nord du Nigeria. Cependant, ce que je vais partager avec vous n'est pas seulement une histoire de vie. C'est quelque chose qui a changé ma vision de Dieu, de la foi et de sa puissance d'une manière indescriptible. Il y a 18 mois, un événement que je n'aurais jamais imaginé vivre s'est produit. J'étais dans un petit village appelé Goua, dans l'état de Boro, avec 34 autres frères et sœurs en Christ. Nous assistions à un culte clandestin, à l'abri de la violence constante qui nous entourait. Soudain, notre tranquillité a été brisée. 70 extrémistes armés nous ont encerclés. Ils nous ont ligotés, bandé les yeux et emmenés de force dans un camp dans les monts Mandara. Ce furent 3 jours de supplice. Nous avons été privés de nourriture, d'eau et de tout confort. La chaleur était insupportable, atteignant les 45 degrés Celsius. La torture physique était cruelle. 2 frères de notre congrégation ont eu les doigts brisés un à un avec des pinces rouillées, simplement parce qu'ils refusaient de renier leur foi. Le soir du 3e jour, le chef du groupe, un homme au visage marqué de marques rituelles visibles, s'est approché de nous et nous a fait une annonce terrifiante. À l'aube, nous serions exécutés en public. Il voulait nous prendre comme exemple pour tous ceux qui osèrent profaner leur terre sacrée. Ils nous ont alignés, les mains liées dans le dos, à genoux, machettes et autres armes mortelles à quelques mètres de nous, prêts à nous tuer au premier lever du jour. Aux premières lueurs de l'aube, le chef leva les bras, signalant le début du massacre. C'est à cet instant précis que se produisit quelque chose de totalement inexplicable, quelque chose qu'aucun être humain n'aurait pu prévoir ni comprendre. Ce que nous avons vécu là-bas, ce dont les extrémistes ont été témoins, défie toute explication logique, scientifique ou météorologique. Et je peux vous assurer, devant Dieu, que chaque mot que je dis est 100% vrai. Tout s'est passé avec une clarté et une vivacité incroyables, comme gravé dans ma mémoire. Et c'est précisément ce que je veux vous raconter maintenant. Comment Dieu, dans sa miséricorde et sa puissance, est intervenu à ce moment critique et nous a sauvés d'une mort certaine. Mais avant de continuer, je voudrais vous raconter comment tout a commencé. C'était en janvier 2023, un mois où le monde célébrait. J'étais à Jos, au centre du Nigeria, où je dirigeais une petite école biblique. Ma femme, Grace, et nos 3 enfants venaient de rentrer d'une visite chez leurs grands-parents. Nous vivions une période de paix et de joie, avec une congrégation aimante et un ministère en pleine expansion. Le soir du 2 janvier, alors que je priais dans mon bureau, un événement inattendu s'est produit. Je lisais Isaïe lorsque soudain les paroles du chapitre 68 ont jailli de la page comme enflammées. C'est alors que j'ai clairement entendu la voix du Seigneur dire « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Sans hésiter, j'ai répondu « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Et puis, quelque chose d'encore plus extraordinaire s'est produit. Une vision saisissante m'est apparue, comme dans un film. J'ai vu les visages d'enfants affamés, de femmes en pleurs, d'hommes portant des échelles vides. J'ai vu des églises incendiées, des Bibles calcinées, des croix renversées, et tout cela appartenait clairement au nord du Nigeria, à l'état de Boro, épicentre de la violence extrémiste. Au fond de moi, une voix m'a dit « Samuel, mes brebis sont persécutées et massacrées. Elles ont besoin d'un berger prêt à donner sa vie pour elles. Vas-tu y aller ?» Quand j'ai partagé cette vision avec Grace, sa réaction a été dévastatrice. Elle savait ce que cela signifie. Elle savait le risque que je courais. Mais malgré la peur, Dieu avait touché mon cœur et je ne pouvais plus ignorer son appel. Je n'oublierai jamais l'expression de Grace lorsque je lui ai fait part de ma décision. Son visage est passé du choc à l'incrédulité, puis à la terreur. Elle ne comprenait pas. « Samuel, tu es fou? État de Boro, ils tuent des chrétiens là-bas. Des villages entiers sont attaqués chaque semaine. Comment peux-tu seulement penser à nous emmener dans cet enfer ?» Et elle avait raison. Ces dernières années, plus de 30 000 personnes ont péri dans le nord-est du Nigeria à cause des extrémistes. La violence était indescriptible. Des églises incendiées, des pasteurs décapités, des familles entières massacrées pendant les offices. La scène était d'une terreur absolue. Je savais que ce ne serait pas facile. Je n'emmène pas toute la famille maintenant, ai-je expliqué. J'irai d'abord seul. Je retrouverai les frères en Christ là. Je vérifierai la situation. Et ensuite, si nécessaire, je reviendrai te chercher. Grace a pleuré pendant des jours. Mes enfants, même s'ils ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait, sentèrent la tension dans... Emmanuel, mon fils aîné de 15 ans, m'a interpellé un soir. « Papa, pourquoi veux-tu aller dans un endroit où tu risques d'être tué ?» La réponse était simple, et je savais qu'il avait besoin de comprendre. « Mon fils, tu te souviens de l'histoire de la brebis perdue ? Parfois, un berger doit risquer sa vie pour les brebis les plus en danger. La mission était claire pour moi. Je savais que Dieu m'appelait à être auprès de ceux qui avaient le plus besoin, même si cela impliquait d'affronter la mort. Quand mes collègues pasteurs ont appris mon projet, ils ont convoqué une réunion d'urgence. Le pasteur Ibrahim, mon mentor de longue date, m'a pris par les épaules, les larmes aux yeux. « Samuel, j'ai perdu 17 séminaristes que nous avons envoyés dans le Nord ces 5 dernières années. Ils ont été brûlés vifs, crucifiés. Es-tu sûr que c'est Dieu qui te parle et pas seulement ton propre zèle insensé ?» C'était une question pertinente. Parfois,
La frontière entre notre désir d'être des héros et l'appel véritable de Dieu est mince. Alors, pendant 3 semaines, j'ai jeûné, prié et cherché confirmation dans les Écritures. C'est durant cette période de recherche que la réponse m'est venue de façon surprenante. Un matin, alors que je prenais le petit déjeuner en famille, le téléphone a sonné. Le numéro m'était inconnu. La voix à l'autre bout du fil était à peine audible, comme si elle murmurait « Pasteur Samuel Okunko ?» J'ai répondu « Oui, c'est moi ». La voix a continué « Je m'appelle Caleb. Je suis un croyant de Goa, dans l'état de Boro. Notre église clandestine prie pour qu'un pasteur nous aide. Hier soir, lors de notre réunion de prière, une sœur a eu la vision d'un homme nommé Samuel venant de Joe pour nous fortifier. Êtes-vous bien, Samuel ? Un frisson me parcourt. Je n'avais jamais partagé mes projets avec qui que ce soit en dehors de mon entourage immédiat à Joe. Cet appel fut la confirmation divine que je cherchais. 3 jours plus tard, j'étais en route, avec une petite valise, ma Bible, et le cœur partagé entre la peur et la certitude au centre de la volonté. Le voyage, qui aurait normalement duré 12 heures, a duré près de 30 heures, à cause des nombreux postes de contrôle militaire et des zones interdites. Si ce témoignage vous touche, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu accomplit encore des miracles dans les endroits les plus sombres. Je suis arrivé à Maiduguri, la capitale de l'état de Boro, par un après-midi torride de janvier. La chaleur était si intense que l'asphalte semblait fondre sous mes pieds. À la gare routière, un jeune homme de 19 ans, Timothy, m'attendait. Ses yeux, malgré son jeune âge, reflétèrent déjà le poids d'une souffrance qu'aucun être humain ne devrait porter. Il m'accueillit d'un air sérieux, comme s'il savait que le véritable combat ne faisait que commencer. « Bienvenue à Bornéo, pasteur Samuel », murmura Timothy, tandis que nous nous frayions un chemin à travers la... « Ici, ne mentionnez pas que vous êtes pasteur ou chrétien. Les murs ont des oreilles. » Il me conduisit à travers un dédale de ruelles étroites jusqu'à une maison quelconque, au 2e étage d'un immeuble simple où j'allais passer les prochains mois. Le cadre était modeste. Pas de climatisation, un matelas fin posé par terre, un ventilateur qui ne fonctionnait que lorsque l'électricité était disponible, ce qui était rare, et une petite fenêtre donnant sur une cour intérieure. « Ce soir, tu vas rencontrer des frères, » dit Timothy avant de me dire au revoir. « Prépare-toi à beaucoup marcher. On ne s'est jamais vu 2 fois au même endroit. » Ce soir-là, j'allais vivre une expérience inimaginable. La première rencontre clandestine eut lieu dans un sous-sol, au cœur d'un atelier de réparation de motos. Les seules sources de lumière étaient des bougies vacillantes, illuminant de vieilles Bibles usées, certaines avec des pages manquantes, d'autres cousues à la main avec des fils d'espoir. Leurs visages étaient remarqués par la douleur et la peur, mais il y avait autre chose, quelque chose d'invisible, une flamme dans leurs yeux qui ne pouvait venir que du Saint-Esprit. Caleb, un homme d'une 50aine d'années avec une cicatrice visible sur la joue gauche, me présenta. « Frères et sœurs, Dieu a entendu nos prières. Il a envoyé le pasteur Samuel de Joe pour nous fortifier. » Une femme âgée se mit doucement. « Merci Jésus. Cela fait 3 ans que nous n'avons pas entendu de sermon d'un pasteur ordonné. » Ce soir-là, ils m'ont raconté leur histoire. Esther a perdu son mari et ses 2 fils lors d'une attaque contre son village. Joseph a été torturé pendant 17 jours pour avoir refusé de Christ. Les cicatrices sur son dos témoignaient de sa foi inébranlable. Déborah, une jeune femme de 22 ans, s'était échappée après avoir été kidnappée et forcée d'épouser un extrémiste. Elle vivait désormais cachée, sachant que si elle était retrouvée, elle serait exécutée publiquement pour apostasie. Je me sentais totalement incompétent face à tant de souffrance. Que pouvais-je enseigner à ces frères qui avaient déjà fait l'expérience du véritable prix du discipulat ? « Pasteur, nous avons besoin de ta connaissance des Écritures, » dit Caleb, comme s'il lisait dans mes pensées. Beaucoup d'entre nous n'ont aucune formation théologique, certains ne savent même pas lire. Nous avons besoin d'une base solide pour ne pas nous perdre dans ces ténèbres. C'est ainsi que mon ministère à Boro a débuté. Le jour, je me faisais passer pour un commerçant de Jos, explorant des opportunités commerciales. Le soir, nous nous réunissions dans des lieux secrets, sous-sol, arrière-salle, et parfois même dehors, à la belle étoile, pour murmurer les paroles de vie. Nous avons développé un système d'études bibliques simple mais efficace. Chaque croyant mémorisait un chapitre entier de la Bible, devenant ainsi une Bible vivante. Si quelqu'un était capturé et sa Bible détruite, les paroles de Dieu continueraient à se vivre dans la mémoire de ses fidèles. Au bout de 6 semaines, Caleb m'a fait une proposition qui allait tout changer. « Pasteur, il y a un village appelé Goa, à 4 heures d'ici, dans les montagnes. Nous avons là-bas des frères qui sont complètement isolés. Ils ont perdu leurs responsables et sont sur le point d'abandonner la foi. Seriez-vous prêt à leur rendre visite ?» La route vers Goa était notoirement dangereuse. 3 postes de contrôle extrémistes, des routes cachées, des patrouilles incessantes. Mais je savais que l'appel de Dieu était plus grand que tout risque. Mais comment refuser? N'était-ce pas pour cela que Dieu m'avait envoyé là-bas? J'irai, répondis-je sans hésiter. Le premier voyage à Goa fut terrifiant. Nous roulions de nuit, à moto, sur des routes secondaires. Dès que nous entendions un bruit de véhicule ou des voix au loin, nous coupions les moteurs et poussions les motos en avant.
attendant que la menace passe. La peur nous serrait la poitrine, mais l'accueil que nous recevions à Goa valait chaque seconde de... Nous sommes arrivés devant une maison abandonnée à la sortie du village, où 27 fidèles nous attendaient. En entrant, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Ils avaient dessiné une croix sur le sol avec des cendres, et étaient tous agenouillés priant doucement, avec une dévotion silencieuse qui touchait au plus profond. C'est alors qu'une femme nommée Ruth s'est approchée, tremblante. « Pasteur, mon fils de 12 ans a été capturé il y a 3 mois. Ils l'ont forcé à les rejoindre. Chaque nuit, je rêve qu'il rentre à la maison. Croyez-vous que Dieu puisse le ramener ?» Ce soir-là, nous avons prié spécifiquement pour le fils de Ruth et tous les enfants kidnappés. Je n'avais pas de réponses faciles à donner, mais j'ai offert la seule assurance que je savais. Dieu ne les avait pas. Pendant les 2 mois qui ont suivi, je me suis rendu à Goa toutes les 2 semaines. Nous avons créé une petite école clandestine où nous enseignions non seulement l'éducation de base, mais aussi les fondements bibliques. Nous avons créé un réseau de soutien pour les veuves et les orphelins. Nous avons formé des jeunes comme Timothy afin qu'ils puissent poursuivre le travail pendant mon absence. Et petit à petit, les résultats ont commencé à se faire sentir. Aïcha, une jeune musulmane rejetée par sa famille après une grossesse hors mariage, a trouvé refuge parmi les filles. L'amour qu'elle y a trouvé l'a poussée à s'enquérir. 3 semaines plus tard, elle a demandé le baptême. Ibrahim, un ancien extrémiste qui avait déserté à cause de la violence qu'il ne supportait plus, a commencé à assister à nos réunions. Au début, ce n'était que de la curiosité, mais cela s'est vite transformé en une véritable soif de Dieu. Sa connaissance des groupes armés de la région était essentielle à notre sécurité. Progressivement, la petite congrégation de Goa s'est agrandie, non seulement en nombre, mais aussi en profondeur spirituelle. J'ai vu cette communauté se transformer, passant de victimes terrifiées à disciples courageux, prêts à tout risquer pour leur foi. À mesure que notre ministère se développait, le danger grandissait. Il n'était plus possible pour 40 personnes de se réunir régulièrement, même en secret, sans éveiller les soupçons dans une communauté où tout le monde se connaissait. Les premiers signes annonciateurs d'un problème apparurent subtils. Un jour, alors que je me promenais au marché de Gwoza, je remarquai que plusieurs commerçants se taisaient à mon passage. Ils m'observaient attentivement, comme pour me jauger. Une vieille femme musulmane qui m'avait toujours salué avec gentillesse évitait désormais mon regard. Les enfants qui couraient vers moi en souriant étaient réprimandés par leurs parents dès qu'ils essayaient de s'approcher. C'est Ibrahim, notre ancien converti à l'extrémisme, qui a été le premier à confirmer mes craintes. Lors d'une de nos réunions après la messe, il m'a confié « Pasteur, des rumeurs circulent. On dit qu'un prédicateur étranger contamine le village. Ils savent que quelqu'un vient régulièrement de Jos. Ils commencent à nous surveiller. » Ces paroles m'ont profondément touché. Nous savions que le risque devenait de plus en plus réel chaque jour. Nous avons commencé à discuter de la possibilité de suspendre temporairement mes visites à Goa. La décision, cependant, fut unanime. Nous ne pouvions pas nous arrêter. La petite flamme de foi qui avait commencé à briller en Goa ne pouvait pas s'éteindre si facilement. Je savais que si Dieu avait été avec nous jusqu'ici, il nous donnerait la force d'affronter la congrégation avait plus que jamais besoin. Malgré cela, nous savions que continuer ainsi serait suicidaire. Nous avons donc complètement changé de stratégie. Jamais plus de 10 personnes ne se réunissaient à la fois. Nous changions de lieu non seulement chaque semaine, mais parfois plusieurs fois dans la même nuit. La parole se transmettait de bouche à oreille. Les frères mémorisèrent les enseignements pour les partager avec ceux qui ne pouvaient pas y assister. C'était comme l'église primitive, et en même temps, comme vivre sur un champ de bataille invisible. C'est en avril, 3 mois après ma première visite à Goa, que nous avons eu notre première grande frayeur. Nous étions dans une grange abandonnée à la périphérie du village. J'enseignais le psaume 23. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, lorsque nous avons entendu le bruit des motos qui approchaient, le temps s'est arrêté. Nous avons éteint l'unique lampe et nous sommes dispersés précipitamment, chacun se cachant où il le pouvait. Je me suis caché parmi des sacs de céréales, et de là, j'ai tout vu. 3 hommes armés sont entrés dans la grange, tâtonnant dans l'obscurité. L'un d'eux a trouvé la Bible que nous avions laissée. Il l'a brandie et a crié « Ici !» Les infidèles étaient là, la Bible est encore chaude. Ils ont fouillé chaque recoin pendant une vingtaine de minutes. La peur était paralysante. Mais, miraculeusement, ils n'ont trouvé personne. Avant de partir, ils ont arrosé la grange d'essence et y ont mis le feu. Nous avons attendu en silence jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'ils étaient en partie. Puis nous sommes sortis de nos cachettes et avons commencé à éteindre les flammes avec tout ce que nous avions. Ce soir-là, en rentrant dans ma chambre à Duguery, le cœur encore battant, j'ai prié comme jamais auparavant. « Seigneur, si c'est ta volonté que je donne ma vie ici, je suis prêt. Mais je t'en prie, protège ses frères et sœurs. Garde chacun. » En arrivant dans ma chambre, j'ai entendu plusieurs appels manqués d'Ice. J'ai rappelé immédiatement. Elle a répondu, la voix tremblante. « Samuel, 3 hommes sont venus chez nous à Jos. Ils ont pris de tes nouvelles. Ils ont dit savoir que tu étais dans l'état de beau. Ils ont menacé de revenir si je ne leur disais pas où tu es. » Mon sang s'est glacé. Jusque-là, le danger avait été réel, certes, mais toujours un peu lointain. Quelque chose que je tenais pour acquis. Maintenant, il avait franchi ma porte d'entrée.
Il avait atteint ma famille. Grace, prends les enfants et va chez tes parents à Abuja. Tout de suite. Ne dis à personne où tu vas. Samuel, se mit-elle à pleurer. S'il te plaît, rentre à la maison. Tu en as assez fait. On a besoin de toi vivre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La culpabilité pesait sur moi comme une pierre. Devais-je retourner auprès de Joseph? Devrais-je risquer la vie de ma femme et de mes enfants en persistant dans cette voie? Ou était-ce exactement la croix que Jésus nous avait dit de porter? Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Caleb. Sa voix était à peine plus forte qu'un. La maison de sœur Ruth a été attaquée hier soir. Ils ont demandé des nouvelles d'un pasteur de Jos. Elle a nié, disant ne connaître personne de ce nom. Puis ils l'ont battue. Elle est en vie, mais à peine. J'ai senti mon cœur se serrer. Ruth, la même femme qui pleurait chaque nuit son fils perdu, saignait maintenant à cause de moi. La culpabilité m'a envahi comme une... J'ai pris une décision sur le champ. Je rendrai une dernière visite à Gua, non pas pour enseigner, ni pour prêcher, mais pour lui dire pour lui demander pardon. Je ne pouvais pas partir sans regarder dans les yeux ceux qui avaient souffert à ma présence. Caleb a essayé de me dissuader. Pasteur, c'est trop risqué. Ils vous recherchent. Le village est sous surveillance. Ils savent que quelqu'un de l'extérieur vient régulièrement. Même ainsi, je dois partir. Ai-je répondu, juste pour quelques heures. Ensuite, je partirai définitivement. Avec un soupir résigné, Caleb accepta. Il demanderait à Timothy de me guider sur un autre à travers les monts Mandara, moins surveillés, mais tout de même dangereux. Je savais que ce voyage pourrait être mon dernier, mais je savais aussi que parfois, c'est dans les derniers actes de fidélité que Dieu révèle le miracle. Le voyage ne serait ni facile ni rapide, mais, en théorie, c'était le plus sûr. 2 jours plus tard, Timothy et moi sommes partis avant l'eau. Nous avons laissé nos motos de côté, car leur bruit aurait pu nous trahir. Nos seuls compagnons étaient en nos pieds, chaque fois que possible, les ânes, qui nous aidaient à porter le sentier, étroit et sinueux, descendait à travers des montagnes dangereuses, bordées de falaises, exigeant une danse. La chaleur matinale était, et même avant la fatigue monte. Après près de 8 heures de marche, Timothy désigna une vallée loin. « Voilà Gwaza, dit-il. On y arrivera de nuit. Il est plus sûr d'entrer dans le village après la tombée de la nuit. » L'idée de se reposer dans une grotte pendant la chaleur du jour me parut séduisante. Pendant qu'il se reposait, je restais assise, réfléchissant. Le poids de la décision de quitter Boro pesait encore lourdement sur mon... Et je me demandais si j'avais vraiment fait le bon. C'est dans ce silence, entre la chaleur et les montagnes, que j'ai entendu pas une voix audible, mais une voix qui résonnait au plus profond de moi. « Samuel, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Les paroles que Jésus avait adressées à Pierre après la résurrection résonnaient. Je savais exactement ce qu'elles signifiaient. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux et, sans hésitation, j'ai répondu « Oui, Seigneur, tu sais que je... » C'est à ce moment-là que j'ai compris clairement ma vocation. Je ne pouvais pas simplement passer par Gwaza et ces gens avaient besoin d'un pasteur prêt à donner sa vie pour eux, comme Christ a donné la sienne pour nous tous. À son réveil, Timothée m'a fait part de ma décision. Je ne resterai pas qu'une nuit. Je resterai au moins 1 mois, voire plus, pour contribuer à consolider l'Église et la préparer à ce qui adviendrait après mon départ. Il m'a regardé, peut-être un peu surpris, mais aussi inquiet. « Et votre famille, pasteur ?» a-t-il demandé. J'ai répondu avec un sourire calme. « Ma famille est entre les mains de Dieu. Et vous, maintenant, êtes aussi ma famille. » Nous avons continué notre route et sommes arrivés à Gwaza à la tombée de la nuit. Conformément au nouveau protocole de sécurité, Timothy m'a conduit directement à la maison où Ruth se remettait de ses blessures. Ce que j'y ai découvert était bouleversant. Ruth, le visage si gonflé qu'elle pouvait à peine ouvrir les yeux. Ses bras étaient couverts de brûlures de cigarettes et 2 de ses ongles avaient été arrachés. Je ne savais ni quoi dire ni quoi faire. Quand elle m'a vu, ses yeux ont tenté de sourire, même si elle pouvait à peine parler. « Pasteur » a-t-elle murmuré. Je savais que... À ce moment-là, je n'ai pas pu retenir. La douleur était si intense et j'avais l'impression d'avoir échoué. « Ruth, je suis tellement désolé, ai-je dit, la voix brisée. Elle, avec le peu de force qui lui restait, m'a serré la main et a répondu « Non, pasteur, ce n'est pas votre faute, c'est la faute des ténèbres qui craignent la... Vous avez apporté la lumière à Gwaza. » Ce soir-là, alors que je priais aux côtés d'eux, quelque chose en moi a changé. Je savais ce qu'il fallait faire. Nous devions changer d'approche. Je ne pouvais pas continuer les grands rassemblements que nous avions organisés auparavant, où tout le monde se réunissait en pub. Le risque était trop grand. Nous avons donc décidé de nous concentrer sur le renforcement individuel des membres de l'Église, enseigner à chacun d'eux, préparer leur cœur pour qu'ils puissent persévérer, même sans la présence physique d'un pasteur. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai rendu visite à chaque famille de la congrégation. Nous avons prié ensemble, discuté, leur avons enseigné la parole de Dieu et les avons préparés à ce qui allait arriver. Je leur ai donné des versets écrits sur de petits morceaux de papier, faciles à avaler si nécessaire. La tension montait à Gwaza. Les habitants étaient interrogés et une récompense était offerte pour toute information sur le prédicateur vivant hors de la... Malgré le climat de peur et d'appréhension, nous avons décidé d'organiser une dernière réunion avant mon départ pour Médugu. Ce serait le 12 mai, un dimanche soir.
dans une ferme abandonnée à environ 2 kilomètres. Ce serait l'occasion de nous retrouver une dernière fois, de partager le pain et le vin en mémoire du Christ, et de renforcer notre foi malgré les dangers qui nous entouraient. Nous savions que ce serait une soirée d'adieu, mais aussi d'affirmation de notre foi. Si votre foi est mise à l'épreuve, si les vents de l'adversité soufflent fort contre vous, dites-nous ce que vous affrontez. Dites-nous que, malgré les circonstances, vous restez fidèles. Tel était le message que nous souhaitions transmettre. La situation était difficile, mais je savais que la lumière du Christ, aussi petite soit-elle, ne pouvait pas être. Le dimanche 12 mai, l'aube s'est levée comme jamais auparavant. Le ciel, d'un bleu immense et impitoyable, était couvert de lourds nuages, si sombres qu'ils semblaient y présager un malheur. À Boro, le soleil brillait habituellement sans pitié, rendant la chaleur presque insupportable. Mais ce jour-là, le temps était menaçant. Le ciel gris planait sur Gwoza, comme si le temps lui-même préparait ce qui allait arriver. J'ai passé toute la matinée en prière, demandant à Dieu la force pour ce qui serait notre dernière communion, avant un certain temps. J'ai choisi Hébreux 10, 23 à 25, pour partager avec l'Assemblée, car je sentais qu'il leur parlait. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est veillons les uns sur les autres, pour nous encourager à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Ces paroles semblèrent d'autant plus pertinentes maintenant, alors que la présence d'un pasteur n'était plus qu'un lointain souvenir pour beaucoup. À 18 heures, alors que le soleil commençait à disparaître, Timothy apparut, le visage grave et le regard alerte. « Tout est prêt, pasteur. Les frères arrivent, un ou deux à la fois, pour ne pas éveiller les soupçons. » Sans un mot, nous avons continué en silence sur les sentiers sinueux, évitant toute route qui aurait pu trahir notre présence. L'air était lourd, chargé d'humidité, et chaque respiration était... Au loin, le tonnerre rompit le silence, annonçant un orage. Timothy commenta « Un temps étrange pour mai. Normalement, la pluie ne commence qu'en juin. » Lorsque nous sommes enfin arrivés à la maison abandonnée, une émotion indescriptible m'a envahi. Entre 30 et 40 fidèles de tous âges étaient rassemblés dans la grange principale. L'endroit était simple et rudimentaire, avec un sol en terre battue et une unique lampe à pétrole qui éclairait faiblement la pièce. Ruth était là, encore visiblement marquée par ses blessures, mais suffisamment pour rester assise seule. Ibrahim se tenait à la porte, vigilant, guettant le moindre signe de danger. Caleb, de Meduguri, avait fait un long voyage pour être parmi nous lors de ce dernier rassemblement. Nous avons commencé par des chants doux, à peine audibles pour ceux qui étaient à l'extérieur. « Grande est ta fidélité », avons-nous murmuré, la voix chargée d'émotion, et beaucoup avaient les larmes aux yeux. J'ai ensuite partagé un message sur la persévérance dans l'adversité, expliquant comment l'Église primitive avait prospéré malgré une persécution incessante. Je leur ai rappelé que, malgré les épreuves, la fidélité de Dieu ne faillit jamais. À l'heure de la communion, j'ai sorti le petit paquet que j'avais apporté. Le pain pita était enveloppé dans un linge propre, et la petite bouteille de jus de raisin était là, remplaçant le vin, mais symbolisant toujours le sang du Christ. « Ceci est mon corps, rompu pour vous », ai-je dit en rompant le pain. « Faites ceci en mémoire de moi. » Alors que j'allais continuer avec le calice, quelque chose se produisit. Ibrahim, les yeux fixés sur la porte, leva brusquement la main, faisant signe au silence. La peur s'empara de tous. Nous avons entendu le bruit des moteurs. Beaucoup de moteurs. Ils arrivaient en vie. « Éteignez la lampe! Cachez-vous! Vite !» murmura Ibrahim d'une voix pressante. Mais il était trop tard. Avant que nous puissions bouger, de puissants phares percèrent l'obscurité, illuminant la grande. Des voix hurlèrent des ordres à House et Kanori, et des coups de feu retentirent en l'air, comme une menace imminente. « On sait que vous êtes là. Sortez les mains en l'air, ou on brûle tout avec vous tous à l'intérieur. » La panique m'a envahi, mais en même temps, un calme étrange m'a envahi. J'ai regardé Ibrahim, pétrifié par la peur, et je l'ai vu pâle, les yeux écarquillés. « Il y a au moins 50 hommes, lourdement armés, » a-t-il dit, presque essoufflé. La réalité de la persécution n'avait jamais été aussi évidente, aussi présente. Et maintenant, plus que jamais, je savais que la fidélité de Dieu, qui nous avait soutenus jusque-là, nous garderait forts, quoi qu'il arrive. Il n'y avait pas d'échappatoire. La peur nous tenaillait, mais c'est à ce moment-là, le cœur battant si fort que nous pouvions nous entendre, que j'ai pris la décision la plus difficile de... Je savais qu'en agissant ainsi, je pourrais peut-être sauver quelques vies, mais je risquais tout ce qui m'était le plus cher. « Je vais y aller en premier », dis-je d'une voix rauque, essayant de paraître plus ferme que je ne l'étais. « C'est moi qu'ils recherchent. Peut-être que si je me rends, ils te laisseront partir. » Ruth, les mains tremblantes, m'a attrapé le bras. « Non, pasteur, si vous partez, ils vous élimineront immédiatement. Il n'y a aucune pitié pour les dirigeants. » J'ai regardé les visages autour de moi, les personnes âgées, tremblantes de peur, les mères, serrant leurs enfants dans leurs bras avec une force silencieuse, les jeunes hommes comme Timothy, le regard rempli d'un mélange de détermination et d'effroi. La tension était palpable,
comme si le temps s'était arrêté. La voix extérieure cria de nouveau. « Dernier avertissement, vous avez 30 secondes, sinon nous ouvrons le feu. » L'horloge semblait s'être arrêtée, le battement de cœur devenant plus fort. « Prions, » dis-je en prenant la main de mes proches. La prière fut brève mais intense. « Père, nous remettons nos esprits entre tes mains. Si aujourd'hui, le jour où nous entrons en ta présence, nous te demandons le courage d'affronter tout ce qui advient. Si tu as un autre plan pour nous, nous te demandons un miracle. » Après la prière, la décision fut. J'ai regardé tout le monde et j'ai dit, d'une voix emplie d'une sérénité que je ne me connaissais pas, « Nous partirons dignement, comme les chrétiens du Colisée, sans cri, sans suppli, la tête haute, sachant qui nous servons. » Caleb l'ouvrit d'un mouvement. La lumière vive des dizaines de lampes de poche et de phares nous aveugla un instant, mais, une fois ma vue habituée, je vis le cercle de la mort se former. Environ 70 hommes, armés de fusils, de machettes et même de lance-grenades, nous encerclaient. Leur chef, un homme grand, aux profondes cicatrices sur les 2 joues et coiffé d'un turban noir, s'avança. « Ce sont donc ces chiens infidèles qui polluent notre terre sacrée, » dit-il dans sa langue locale. Caleb, à côté de moi, traduisit. « Ils nous traitent d'infidèles. » Le chef m'a pointé du doigt. « Et vous devez être le pasteur de Joss. On vous cherche depuis des mois. » J'ai été surpris par la clarté de son anglais. J'apprendrai plus tard qu'il avait étudié à Londres avant de se radicaliser. « Oui, c'est moi, » répondis-je en essayant de garder mon calme malgré mon cœur qui battait fort. « Ces gens sont là uniquement parce que je les ai invités. Si quelqu'un doit être puni, c'est moi. » Le chef rit, mais ce n'était pas un rire amusé. C'était cruel et impitoyable. « Ah, tout le monde sera puni sauf toi. Tu auras l'honneur d'être le dernier à mourir, après avoir vu tous tes disciples éliminés. Tu apprendras alors que ton Dieu étranger n'a aucun pouvoir ici. » D'un simple geste de la main, ces hommes avancèrent, nous liant les mains avec des cordes rugueuses qui nous entaillaient. Ils nous bandèrent les yeux et nous poussèrent dehors, vers les véhicules qui attendaient. Les cris des enfants, les prières murmurées des femmes, tout se fondait dans un silence tendu. L'un des hommes les plus proches hurlait et frappait quiconque osait faire un bruit. La peur était presque palpable, mais en même temps, quelque chose en moi me maintenait ferme. Ils pouvaient nous emprisonner, nous torturer, mais notre foi était la seule chose que personne ne pouvait nous enlever. Le voyage fut une torture. Le terrain accidenté nous plaquait contre les parois métalliques et la chaleur était insupportable. Nous n'avions plus d'eau et nos lèvres se gerçaient rapidement. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé, peut-être 4 ou 5 heures, mais la souffrance semblait interminable. Le désespoir persistait à chaque respiration, mais malgré tout, je ne perdais pas espoir. Quand le véhicule s'est enfin arrêté, ils nous ont brutalement tirés hors de la voiture. Le terrain est devenu encore plus escarpé, une route rocailleuse indiquant une montagne. Je sentais, au plus profond de moi, que nous nous dirigions vers les monts Mandara, une région connue pour être un bastion extrémiste. On m'avait ôté les bandeaux, et ce que je vis me laissa sans voix. Nous étions dans une clairière entourée d'arbres secs et tordus, et un camp militaire bien organisé avait été installé. Des tentes étaient alignées, et des hommes armés patrouillaient le périmètre, l'air menaçant. Le centre de la clairière était marqué par un poteau en bois, taché de ce qui semblait être du sang séché. L'odeur des lieux était lourde, chargée de mort et de désespoir. Je savais qu'à cet instant, tout pouvait arriver. Ce qui allait suivre dépassait tous mes plans. Mais en respirant l'air dense de cet endroit, je savais que, où que je sois et quoi qu'il arrive, ma foi en Dieu était la seule chose inébranlable. Nous fûmes contraints de nous agenouiller en rang, les mains encore liées par les cordes rugueuses qui nous avaient déjà mordu là. Le ciel commençait à s'éclaircir à l'horizon. Le soleil se levait. Nous avions passé toute la nuit en transit, à l'étroit, sans eau, sans espace, sans espoir apparent. Maintenant, dans la lumière crue du matin, leur chef marchait lentement devant nous, comme s'il évaluait du bétail au marché. Il s'arrêta devant Timothée, un jeune homme de seulement 19 ans. « Tu es encore jeune, » dit-il d'un ton presque paternel. « Tu peux encore faire le bon choix. Renonce à ta foi maintenant, et ta vie sera épargnée. » Mais Timothée le regarda droit dans les yeux, avec une fermeté que seul quelqu'un rempli de l'esprit pouvait manifester. « Ma vie est cachée en Christ, » dit-il sans s'arrêter. « Tu peux prendre mon corps, mais mon âme est déjà en sécurité. » La gifle fut aussi rapide que violente. Le craquement résonna dans l'air immobile et envoya Timothy s'écraser sur le sol poussiéreux. Le chef cracha à côté de lui. « Idiot, on va te laisser le temps de reconsidérer cette bêtise. » Puis vinrent les interrogatoires, un par un. Les femmes furent emmenées dans une tente séparée. Et aujourd'hui encore, ce que j'imagine s'y être passé me fait plus mal que tout ce que nous avons enduré. Quant aux hommes, on nous battait, on nous forçait à donner des informations sur d'autres églises, des missionnaires étrangers, nos liens avec le gouvernement ou l'armée. Ils avaient soif de quoi, mais notre soif était différente, d'aide, de délivrance, d'eau, de Dieu. Pas de nourriture, pas d'eau. Seul le soleil impitoyable brûlait notre peau déjà meurtrie. La nuit, on nous attachait à des piquets plantés dans le sol. Les moustiques nous dévoraient, comme s'ils savaient que personne ne viendrait nous protéger. Ruth, à ma gauche, commença à murmurer des vers. Sa voix était basse,
mais chaque mot semblait transpercer l'obscurité comme une lame. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Caleb était de l'autre côté, abattu au point de pouvoir à peine respirer. Il parlait d'une voix pâteuse et douloureuse. « Pasteur, si je ne survis pas, dites à ma femme et à mes enfants que je les aime, et que nous nous reverrons dans la gloire. Tu survivras, mon frère, ai-je répondu. Mais pour être honnête, je n'y croyais même pas. Le deuxième jour fut encore plus cru. Ils décidèrent de se lancer dans ce qu'ils appelèrent le jeu du regret. La stratégie était simple et lâche. Un par un, ils firent venir les croyants. Ils leur montrèrent une cruche d'eau cristalline et leur dirent « Dites que Jésus est un faux prophète, et vous pourrez boire. » Le premier était Joshua, un homme de 67 ans. Il pouvait à peine se tenir debout. Ses lèvres étaient gercées, sèches et saignaient. Il regarda l'image dans l'eau, puis nous. Il prit une grande inspiration, et d'une voix si rauque qu'elle était à peine audible, il dit « Je suis le Christ depuis 40. Je ne le renierai pas pour quelques gorgées d'eau. Mon Seigneur a eu soif pour moi sur la croix. » Sans hésitation, l'homme qui l'interrogeait le frappa avec la crosse d'un fusil. Joshua perdit connaissance. Mais aucun de nous n'a reculé. Aucun n'a nié. Certains ont pleuré, tous ont tremblé, mais personne n'a dit que Jésus était un mensonge. Et à chaque « non », la colère de nos ravisseurs grandissait. Et puis c'était mon tour. Le chef, toujours le même, s'approcha lentement. Cette fois, il tenait lui-même le bocal. Il transpirait. Son turban était couvert de poussière, mais ses yeux étaient fixés sur moi, comme s'il savait que le moment était venu. « Tu es le berger, dit-il avec le chef de ces brebis insensées. Si tu renonces à ton Dieu, tous les autres suivront. Tu peux sauver des vies aujourd'hui. » Et à ce moment-là, la tentation était réelle. Ce n'était pas seulement l'eau, c'était l'occasion de mettre fin à leur souffrance. C'était l'idée que, peut-être, je pourrais sauver mes frères d'une simple phrase. Il suffisait de nier, il suffisait de mentir. Juste une fois, juste pour protéger les autres. Mais à cet instant, le Saint-Esprit a parlé plus fort dans moi. Je me suis souvenu de tous ceux qui avaient tenu bon jusque-là. Le visage de Ruth, le corps brisé de Caleb, la foi inébranlable de Timothée. Je me suis souvenu du Christ pendu à la croix, assoiffé, blessé, moqué, et pourtant fidèle jusqu'au bout. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne peux renier celui qui m'a sauvé, ni pour l'eau, ni pour la vie. Mon Seigneur est... Les yeux du chef se plissèrent, et le pot tomba au sol, se brisant en 1000 morceaux. À cet instant, j'ai su que la souffrance était loin d'être terminée. Mais je savais aussi, avec une certitude qu'aucune torture n'effaçait, que je n'étais pas seul, et que, quoi qu'il arrive, Dieu resterait Dieu, et qu'il serait avec nous jusqu'à la fin. J'ai pensé qu'il serait bien plus facile de céder, de simplement dire ce qu'il voulait. Peut-être alors ses précieux frères pourraient-ils survivre, éviter la souffrance. Mais à cet instant, je me suis souvenu des paroles de celui qui me renie devant. Je le renierai aussi devant. Regarder le chef dans et j'ai parlé avec conviction possible. Christ est mort pour... Le moins que je puisse faire, c'est d'être prêt à mourir pour lui. Son regard se tordit de rage, comme s'il voyait quelque chose d'insupportable. D'un mouvement brusque, il jeta l'eau au sol, où la terre assoiffée l'absorba rapidement, comme si la nature elle-même cherchait à l'engloutir. Puis il me frappa. Non pas un seul coup, mais plusieurs, jusqu'à ce que le monde autour de moi s'obscurcisse. La douleur m'enveloppa complètement. À mon réveil, il faisait déjà nuit. Le côté gauche de mon visage était enflé, mon œil presque fermé. Quelques dents branlaient, et le goût métallique du sang emplissait ma bouche. Mais étrangement, je ressentais une paix profonde, une paix inexplicable. J'avais réussi l'épreuve. Je n'avais pas renié le Christ, et cela me procurait un réconfort inexplicable, malgré toute la douleur. Timothy, qui se tenait tout près de moi, murmura, presque effrayé, « Pasteur, es-tu réveillé ?»« Oui, mon fils, » répondis-je en essayant de le calmer, même si ma voix était faible et fatiguée. Au fond, j'entendais les gardes parler. Ils parlèrent de ce qui allait arriver à l'aube, de ce qui allait se passer. À l'aube, les exécutions commenceront. Ils commenceront par les enfants, puis les femmes, et enfin les hommes. Ces mots me firent l'effet d'un coup de poing au ventre. Des enfants. Allait-il vraiment tuer des enfants? J'avais du mal à croire ce que j'entendais. La voix de Timothy tremblait lorsqu'il demanda « En es-tu sûr ?» Et il répondit sans hésiter « Oui, absolument sûr. On parle d'un spectacle de douleur. Ils veulent que tu vois tout, que tu ressentes chaque instant, avant que ce soit le dernier. » J'avais du mal à le supporter. Voir des enfants se faire tuer, c'était insupportable. Savoir que la raison pour laquelle j'étais là, torturé, était la même que celle pour laquelle je mettais ces innocents en danger. Ça m'a anéanti. C'était une chose de supporter ma propre mort, mais voir des innocents souffrir, ça me semblait insupportable. Timothée, avec le peu d'espoir qui lui restait, dit doucement « Pasteur, nous devons essayer de nous échapper. » Mais je savais que c'était impossible. J'ai regardé autour de moi. Les gardes étaient lourdement armés, nous étions menottés, et le terrain montagneux qui nous entourait ressemblait à un labyrinthe sans issue. « Rien n'est impossible à Dieu, » dit Timothée avec une assurance qui me fit. Il était là, un jeune homme qui commençait à peine à marcher avec le Christ, gardant sa foi intacte, tandis que moi, un pasteur plus âgé,
je commençais à perdre espoir. Nous avons passé cette nuit en silence, à prier, cherchant la force. J'essayais de m'accrocher aux écritures que j'avais mémorisées au fil des ans, les répétant comme un mantra. Car pour moi, vivre c'est Christ, et mourir est un gain. Je suis persuadé que ni la mort ni la vie ne pourront nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Précieuse aux yeux du Seigneur est la mort de ses saints. Chaque verset était une encre pour mon âme dans cette tempête de... Vers minuit, un orage commença à se former. Le ciel s'illumina d'éclairs, suivi de grondements de tonnerre. Les gardes, inquiets du temps, cherchèrent un refuge, nous laissant exposés à la pluie. Une eau glacée nous tomba dessus, mais cela sembla apporter un certain soulagement, un sentiment de renouveau au milieu du chaos. À 3 heures du matin, le chef est apparu. Il est sorti de sa tente, s'est dirigé vers l'endroit où nous étions attachés, et s'est tenu devant moi. Il m'a regardé avec mépris et m'a dit avec un sourire ironique, « Pasteur, j'ai décidé de ne pas attendre. L'exécution va commencer maintenant. Je veux que vous soyez bien réveillés pour ne rien manquer des souffres de vos disciples. » Il s'est agenouillé, son visage à la hauteur du mien, et a dit avec colère, « Savez-vous pourquoi je vous déteste autant ? » Je suis resté silencieux, attendant. Puis il a poursuivi, la voix chargée d'amertume. « Parce que des hommes comme vous viennent sur notre terre en prétendant apporter la paix, mais en réalité, ils divisent. Ils déchirent les familles, ils corrompent notre jeunesse, ils détruisent nos traditions. Et maintenant, ils vont devoir payer pour cela. » J'ai ressenti le poids de ces paroles, mais en même temps, quelque chose dans mon cœur tenait bon. Quoi qu'ils disent ou fassent, je ne pouvais renier le Christ. Pas une seule seconde. Votre Dieu est un virus, une maladie que nous essayons d'éradiquer, et vous en êtes le porteur, a-t-il dit. Ces paroles teintées de mépris. J'ai regardé cet homme. Au lieu de ressentir de la colère ou de la haine, j'ai ressenti une profonde tristesse. Il était si aveugle, si perdu. Puis, sans hésiter, j'ai dit « Je te pardonne ». Il me regarda avec surprise. Ses yeux s'écarquillèrent un instant avant de se rétrécir avec encore plus de furie. « Je n'ai pas besoin de ton pardon, espèce de chien infini. Bientôt tu découvriras que ton Dieu n'existe pas. Quand tu l'invoqueras, il ne répondra pas. Et tu verras tes précieux fidèles tomber, un par un. » Il se leva brusquement, criant des ordres à ses hommes. Quelques instants plus tard, ils commencèrent à rassembler des machettes, des couteaux et un fusil. Ce seraient les instruments de notre exécution. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ruth, qui avait tenu bon malgré la douleur et la peur, se mit à chanter. Au début, sa voix était basse, à peine audible, mais bientôt les autres la rejoignirent, et le chant se répandit comme une traînée de « Grande est ta fidélité, mon père. Il n'y a en toi aucune ombre de changement. » Même ceux qui étaient de blessés, le corps marqué par les remuaient les lèvres au rythme du chant. C'était notre ultime profession de notre témoignage devant ceux qui nous persécutent. Les soldats criaient, tentèrent de nous réduire au silence par la force, frappaient certains d'entre nous, mais le chant continuait. Chaque coup reçu semblait renforcer notre détermination, notre confiance en Dieu. Le ciel au-dessus de nous s'assombrissait de plus en plus, non seulement à cause de la nuit, mais aussi à cause de l'orage qui approchait. Des éclairs illuminèrent les nuages, et le vent violent secouait les tentes, soulevant la poussière autour. Même au milieu de la terreur, je ressentais la présence de Dieu avec une telle intensité, comme s'il était là, avec nous, à chaque instant. Il était environ 4h15 lorsque le chef donna enfin. Le ciel était déjà complètement noir, mais ce n'était pas à cause de la nuit. Les nuages d'orage semblaient tout engloutis. Les éclairs étaient si constants que la scène qui s'offrait à nous paraissait presque apocalyptique, illuminée seulement par ces éclairs perçant l'obscurité. C'est alors que j'ai compris ce que je craignais. 2 gardes avaient retraîné une fillette de 7 ans. Mercy, au centre de... C'était la fille d'une des veuves qui avait rejoint notre communauté secrète. Mercy avait le regard vif et était toujours présente, aidant à distribuer des hymnes lors de nos réunions secrètes. Sa mère hurlait de désespoir, se débattant contre les cordes jusqu'à ce que le sang coule de ses poignets. « Prends-moi, s'il te plaît, prends-moi plutôt !» Mais la chef se contenta d'un sourire. « Patience, femme, ton tour vient. » Malgré toute sa peur, Mercy ne... Elle tremblait, certes, mais son courage était... L'un des hommes tenait une machette, prêt à exécuter l'ordre de son chef. Et c'est à cet instant, les larmes aux yeux, que j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Les lèvres de Mercy remuaient, elle priait, même face à la mort imminente, alors que tout s'écroulait autour d'elle, elle parlait à son Père céleste. La scène était si surréaliste, si sacrée, que j'avais du mal à croire ce que je... Le chef leva la main, prêt à donner le signal de la mort à Mercy. La tension était palpable. 34 d'entre nous, fidèles, pris au piège et impuissants, retenions notre souffle, attendant la fin. Mais soudain, quelque chose se produisit, quelque chose d'impossible. Un éclair si intense et brillant fendit le ciel qu'un instant, on sembla que le jour était arrivé, déchirant la nuit. L'éclair frappa un arbre voisin, le coupant en deux dans un craquement assourdissant. La terre trembla sous nos... Le bruit si fort qu'il semblait présager un événement surnaturel imminent. La moitié en feu de l'arbre s'abattit, pile entre Mercy et son bourreau, forçant l'homme à reculer pour éviter d'être écrasé. Le bruit du torse se fendant en deux était assourdissant,
Mais ce n'est pas ce qui nous laissa sans voix, c'est ce qui se produisit ensuite. La pluie se mit à... Mais ce n'était pas n'importe qui. C'était comme si le ciel lui-même s'était déversant des torrents avec une force incommensurable. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Et je n'ai plus rien vu de... En quelques secondes, nous étions trempés jusqu'aux os, et le sol sous nos pieds se transforma en une boue épaisse et glissante. Le chef cria des ordres, tentant de rétablir l'ordre parmi ses hommes. Mais en vain. Ils coururent, dans tous les sens, cherchant désespérément un abri. Un autre éclair frappa, plus près de nous cette fois, illuminant le chaos qui engloutissait le camp. La pluie était si intense que nous pouvions à peine distinguer une main devant. L'eau tombait comme un rideau épais, frappant le sol avec une telle violence qu'elle nous montait aux genoux, nous aveuglant et rendant chaque mouvement plus difficile. C'est alors que nous avons entendu quelque chose par-dessus le rugissement de la tempête, quelque chose qui a glacé le sang de tout le monde, même de nos ravisseurs, le bruit de l'eau qui montait, se précipitant vers nous. « Crue soudaine !» a crié quelqu'un, la terreur dans la voix. Et à cet instant, nous avons compris que ce n'était pas une tempête ordinaire. Les monts Mandara étaient connus pour leur crue soudaine, d'une violence incroyable. Lorsque la pluie tombait à verse, l'eau dévalait les ravins et les gorges avec une force capable de tout détruire sur son passage. Et malheureusement, notre campement était situé au fond de l'un de ces canyons. La panique s'empara des extrémistes. Ils nous oublièrent complètement, nous, les prisonniers. Dans leur course effrénée vers les hauteurs, ils abandonnèrent armes, équipements et véhicules, ne se souciant que de sauver leur vie. Mais au milieu du chaos, un espoir subsistait. Timothy, malgré ses petites mains tremblantes, il était là, luttant pour défaire ses liens. Il avait passé des heures à essayer, et maintenant, enfin, il était libre. Sous la pluie battante et le bruit de l'eau qui approchait comme un train fou, il entreprit de libérer les autres. « Vite !» cria-t-il par-dessus le rugissement de la tempête. « Il faut gagner des hauteurs !» L'eau était presque là. On l'entendait arriver, rugissant avec la fureur d'une avalanche. Il ne nous restait qu'une minute avant qu'il ne soit trop tard. Les mains encore engourdies mais enfin libres, nous nous sommes mis au travail rapidement pour défaire les autres. Les cordes, maintenant trempées, étaient plus difficiles à défaire, mais il n'y avait pas de temps à perdre. Certains ont dû être traînés, les cordes encore autour de leurs poignets, faute de temps pour les libérer complètement. Caleb, avec des côtes cassées, pouvait à peine bouger. Ibrahim et moi l'avons soulevé, le soutenant entre nous tandis que nous essayions de gravir la pente glissante. Ruth, ignorant ses propres blessures, a aidé à sauver un enfant, même si elle était aussi épuisée et blessée que nous. La douleur n'avait plus d'importance. Lorsque nous avons enfin atteint un point plus élevé, à environ 20 mètres au-dessus du campement, j'ai regardé en arrière et j'ai vu le mur d'eau approcher. Tel un monstre, il engloutissait tout sur son passage. L'eau atteignait au moins 3 mètres de haut, emportant rochers, arbres et tout ce qu'elle pouvait emporter. Le bruit était assourdissant, comme si la terre elle-même hurlait. Les tentes disparurent en quelques secondes. Les véhicules furent arrachés du sol et renversés comme des jouets, emportés par le courant. Les cris des hommes qui ne pouvaient s'échapper rapidement furent recouverts par la force implacable de l'eau. De notre position, nous regardions, impuissants, le camp tout entier, avec tout ce qui avait servi à nous torturer, les cordes, les fouets, les armes, être emportés par le déluge. J'ai ressenti une paix profonde en regardant. C'était comme si Dieu avait décidé de purifier ce lieu, de purifier ce mal, comme si la tempête, d'une certaine manière, était une réponse à la souffrance que nous avions. Tout ce qui avait servi à nous humilier et à nous détruire avait disparu devant la force de la nature. Comme si rien n'avait d'importance face à la souveraineté. La pluie ne s'est pas calmée. Elle a continué à tomber sans relâche pendant plus d'1 heure, avec une intensité surnaturelle. Nous étions blottis sur ce rebord rocheux, trempés jusqu'aux os et tremblants, vivants, alors que tout laissait présager que nous aurions déjà dû. Timothy fut le premier à rompre le silence. Ces mots simples mais profonds, c'était Dieu. Il nous regarda d'un air qui en disait long. Il a envoyé la tempête exactement au moment où nous en avions besoin. Il n'y a pas d'autre explication. La tempête est arrivée au moment idéal, avec une force incroyable. Le déluge a balayé le camp de nos ravisseurs, nous laissant juste le temps de nous échapper. Ruth, malgré la douleur et la peur, s'est mise à pleurer. Mais ses larmes n'étaient ni de terreur ni de traumatisme. Elles étaient de gratitude. Le Seigneur a combattu pour nous, a-t-elle dit en sanglotant, comme si elle revivait le miracle des Israélites. Un par un, malgré notre épuisement et notre douleur, nous avons commencé à louer Dieu sur le rebord de la mer. Certains ont chanté, d'autres ont simplement levé les mains au ciel. C'était un spectacle que je n'oublierai jamais. 35 fidèles, battus, affamés et trempés, louant Dieu pour son intervention miraculeuse. À l'aube, la pluie s'était réduite à une légère brume. En contrebas, là où se dressait autrefois le camp, il ne restait plus rien. Seul de la boue, des rochers et des débris épars subsistaient. Rien de ce qui nous était familier. C'était comme si cet endroit n'avait jamais existé. À la lumière du jour, nous apercevions Gwaza, à environ 8 km. Mais le chemin qui nous séparait du village était périlleux, et nombre de nos frères et sœurs étaient trop blessés pour marcher. Formons des équipes, ai-je suggéré en regardant autour. Les plus forts viendront en aide aux blessés.
Personne ne sera laissé pour compte. Ibrahim, qui connaissait bien le terrain, nous guiderait. Timothy, malgré ses blessures, a insisté pour aider à porter Caleb, dont les côtes cassées rendaient chaque respiration pénible. Avec beaucoup d'efforts, nous avons entamé notre descente. Le chemin était glissant, et à plusieurs reprises, quelqu'un a failli tomber d'une falaise. Mais nous sommes restés solidaires, nous nous sommes encouragés mutuellement et avons fait des pauses fréquentes pour que les plus faibles puissent reprendre leur souffle. Tandis que nous marchions lentement, une idée persistait dans mon esprit, une idée que je n'avais pas réussi à chasser depuis libération. Je me souvenais de ce que le chef des ravisseurs avait dit plus tôt, avec tant de certitude et de mépris, que Dieu ne nous répondrait pas, que notre Dieu n'existait pas. À l'instant même où ces mots quittèrent de sa bouche, Dieu répondit. Le tonnerre et les éclairs résonnèrent comme une réponse divine, aussi puissante que celle d'autrefois sur le mont Si. Ruth acquiesça d'un signe de « Comme il est écrit, ils sauront que je suis l'Éternel, quand j'exercerai mes jugements sur eux. » La profondeur de ces paroles m'est restée en mémoire tout au long du chemin. À mi-chemin de notre voyage vers Gwaza, nous avons rencontré quelque chose d'inattendu. C'était le chef des extrémistes, assis seul sur un rocher, le regard perdu dans le vide. Ses vêtements étaient en lambeaux, son visage couvert de coupures et d'égratignures. Il avait perdu une de ses chaussures et ressemblait à un homme ayant vu un fantôme, comme si toute son arrogance l'avait quitté. Lorsqu'il nous a vus approcher, il n'a fait aucun geste pour fuir. Il nous fixait simplement d'un regard vide, comme s'il ne comprenait plus ce qui se passait. Mon premier réflexe fut la peur, puis la colère. Cet homme avait ordonné notre torture, failli exécuter un enfant innocent. Il méritait justice, il méritait tout ce qui était nécessaire pour tout ce qu'il avait fait. Mais en m'approchant de lui, quelque chose de très différent se produisit. J'éprouvais de la compassion. L'homme qui se tenait devant moi, terrifié et brisé, n'était plus le monstre arrogant qui avait menacé de nous. Il était seul, perdu, rongé par la peur de ce qu'il était devenu. Lui, qui semblait autrefois invincible, était désormais le reflet de la destruction qu'il avait provoquée. Je voyais en lui un homme brisé, et la compassion m'envahit, sans prévenir, comme si Dieu me révélait quelque chose de plus. Il ne s'agissait plus de ce qu'il nous avait fait, mais de qui il était désormais. Un homme souffrant, confronté à la destruction causée par ses propres choix. Plutôt que de me venger, je me suis senti poussé à prier pour lui, à lui offrir un peu de la grâce que j'avais reçue. À cet instant, j'ai vu plus clairement que jamais. Nous, qui étions faibles, avions été épargnés par la miséricorde de Dieu. Et lui, qui se croyait fort, se tenait maintenant face à un abîme de solitude et de regret. C'était un homme complètement brisé. Pas le bourreau impitoyable que j'avais déjà vu, mais quelqu'un qui avait été témoin de quelque chose de plus grand que son idéologie. Sans réfléchir, je me suis agenouillé à côté de lui. « Êtes-vous blessé ?» ai-je demandé. Il parut surpris par la question, la voix rauque. « Qu'est-ce que ça peut bien te faire ? J'allais tout tuer, parce que mon Dieu m'a appris à aimer même mes ennemis, répondis-je simplement. » Ces mots semblèrent le toucher. Je vis des larmes perler dans ses yeux durs. Il baissa les yeux, se souvenant de ce qu'il avait vu. L'eau emportant ses hommes, leurs cris étouffés par le coup. J'ai essayé d'en sauver quelques-uns, dit-il entre deux sanglots. Mais la force était trop forte. Des 70. Je crois que j'ai survécu. La phrase s'éteignit dans l'air. Il se couvrit le visage et se mit à pleurer. Je me suis tourné vers le groupe. La suspicion était palpable, bien sûr. Certains le regardèrent avec une haine contenue. D'autres, comme Ruth, avec un mélange de pitié et d'étonnement. Ibrahim, dont la famille avait été prise pour cible par les mêmes extrémistes, a demandé sèchement « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de lui ?»« Nous l'avons emporté », ai-je répondu sans hésiter. La réaction fut immédiate. Murmure, protestation. Mais Timothy parla fermement. Si Dieu nous a épargnés pour démontrer sa puissance, peut-être a-t-il épargné cet homme pour la même raison. L'air était glacial. Nous avons aidé Abdul à se relever, lui avons offert de l'eau d'une bouteille trouvée dans les décombres et l'avons appelé. « Pourquoi nous aides-tu » demanda Abdul d'un ton soupçonneux tandis que nous avancions vers Gwaza. « Après ce que je t'ai fait. » Ruth, la voix tremblante, répondit. « Parce que nous croyons en un Dieu qui donne une seconde chance. » La simplicité de sa réponse fit taire ceux qui cherchaient à se venger. Imaginez, la femme qui l'avait battu témoignait de la miséricorde à son propre bourreau. C'était comme voir l'Évangile vivre là-bas, dans la boue et le froid. À l'approche du village, des silhouettes se mirent à courir au loin. La nouvelle de notre libération s'était répandue. Des familles nous attendaient avec des accolades, des larmes et des retrouvailles qui semblaient venues d'une autre. Des mères se jetaient dans les bras de leurs enfants. Des maris retrouvaient des époux qu'ils croyaient perdus. La joie était si réelle qu'elle en était douloureuse. Lorsqu'ils ont remarqué Abdul parmi nous, l'ambiance a changé instantanément. Des cris de reconnaissance se sont répandus. « C'est lui, celui qui a tué notre peuple !» La foule s'est précipitée vers lui comme une vague. Abdul s'est recroquevillé derrière moi, tremblant. J'ai levé les mains. « Arrêtez !» ai-je crié d'une voix forte. Cet homme est sous notre protection. Il a vu la puissance de Dieu ici, et il mérite d'avoir la chance de se repentir. Un ancien s'avança, le regard dur. « Pasteur Samuel, avec tout le respect que je vous dois, cet homme a tué des dizaines de personnes.
Il a incendié des églises. Il a kidnappé nos enfants. Justice doit être rendue. J'ai pris une grande inspiration. La justice a déjà commencé, ai-je dit en désignant le fond du canyon, où il ne restait plus rien du corps. Le déluge a emporté les instruments du mal, et beaucoup de ceux qui ont commis ces crimes ne sont plus parmi nous. Je ne dis pas que nous oublions ce qui s'est passé. Je dis que Dieu nous a maintenant donné l'occasion, non pas d'ignorer la souffrance, mais de donner la vérité à ceux qui ont déjà tout perdu. La vérité qui transforme, qui appelle au repentir. Si un homme veut se confesser et demander pardon, qu'il le fasse devant Dieu et notre peuple. C'est la justice qui peut guérir, pas seulement punir. Un silence pesant régna. Abdul, toujours penché, s'essuya le visage de ses mains calleuses. « Aucune excuse, murmura-t-il. On m'a appris à haïr. On m'a appris que vous étiez des ennemis. J'ai vu ce que la haine m'a fait. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose que je ne comprends pas. L'amour au milieu de l'eau, en ruine. Je ne sais pas par où commencer, mais je veux essayer. Si vous me le permettez, je veux présenter mes excuses aux familles. » Certains dans la foule se sont mis à pleurer. D'autres ont croisé les bras, méfiants. J'ai proposé de rendre le processus public. Des aveux, des excuses et, si les gens le souhaitaient, la possibilité pour Abdul de contribuer à la reconstruction dans le cadre de sa restitution. Je ne promets pas que ce sera facile, ai-je averti. Mais la justice est aussi une question de réparation, lorsque c'est possible. Dans les jours qui suivirent, Abdul prit la parole. Ce ne fut pas une absolution immédiate. Beaucoup restaient blessés par la perte et le souvenir. Mais certains voulurent aussi l'écouter. Il rendit visite aux familles, assista aux prières et travailla aux côtés de ceux qu'il avait contribué à détruire. Il y eut des moments de tension, il y eut même des malédictions et des portes closes. Et il y eut aussi des surprises, des mains serrées, des larmes partagées, de petites prémices de réconciliation. Pour moi, le plus dur a été de constater que l'orgueil qui l'avait rendu cruel était désormais brisé. Il s'appuyait sur la douleur qu'il avait causée, et j'y ai trouvé une raison de ne pas répondre à la haine par plus. Le pardon n'a pas effacé le souvenir, mais il a commencé à briser le cycle. En réfléchissant à tout cela, la tempête tombée au bon moment, le déluge porteur de malheur, le désespoir transformé en imploration de pardon, j'ai compris à nouveau que la foi n'est pas une théorie lorsqu'elle est... Elle s'incarne dans des choix difficiles. Tendre la main à ceux qui nous ont blessés, recueillir les blessés lorsque le monde fuit, parler de miséricorde lorsque la foule réclame du sang. Aujourd'hui, quand je raconte cette histoire, je ne la présente pas comme un récit de victoire humaine. C'est un témoignage de la façon dont Dieu nous a enseigné quelque chose qui va à l'encontre de notre nature. Aimer nos ennemis et être des instruments de réconciliation. Il y a encore des cicatrices, les nôtres et les leurs, et il y en aura peut-être toujours. Mais si j'ai appris quelque chose sur ce rebord rocailleux, c'est que la miséricorde peut briser les chaînes plus vite que la force, et que parfois, la délivrance divine survient de manières inattendues. Que ce rappel nous serve. Lorsque la vallée semble profonde et sans issue, il y a un Dieu qui agit, et vous appelle vous aussi à être miséricorde dans le monde. Ce jour-là, l'atmosphère semblait chargée de la tension qui flottait dans l'air. Le village tremblait encore de ce qui venait de se passer. Nous avions été libérés d'une situation où la mort semblait certaine, et ce que Dieu avait fait là, les mots sont imparables. Même les plus sceptiques ne pouvaient ignorer ce qu'ils avaient vu. La foule est restée silencieuse lorsque je leur ai demandé de ne pas faire de mal à Abdul, l'homme qui, quelques heures plus tôt encore, avait dirigé notre... Nous avons emmené tous les blessés à la petite clinique du village. Lui, personne ne parlait beaucoup. La douleur était palpable, tant au corps. Ce soir-là, nous nous sommes réunis pour partager ce que nous... La place était... Les gens étaient assis, debout, aux fenêtres, sur les... Tout le monde voulait entendre parler du miracle. Tandis que je parlais de la tempête qui avait surgi de nulle part et nous avait sauvés, j'ai remarqué Abdul en arrière-plan, silencieux, les yeux fixés sur moi. Quand j'ai mentionné le moment précis où la pluie a commencé, je l'ai vu pleurer. Il ne pouvait retenir ses larmes. Il écoutait chaque mot comme quelqu'un qui entend pour la première fois qu'il y a de l'espoir pour ceux qui sont au plus bas. Après la réunion, il est venu me voir. Les yeux baissés et la voix étranglée, il m'a dit « Pasteur, j'ai tué beaucoup de gens. J'ai fait des choses horribles à cause de mon ancienne foi. Croyez-vous vraiment que Dieu pourrait pardonner quelqu'un comme moi ?» J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu avec la seule vérité qui peut sauver n'importe qui, n'importe où dans le monde. Abdul, c'est pour des gens comme toi et moi que le Christ est mort. Son sang suffit. Même si tes mains sont sales, il peut les laver. Cette nuit-là, sous les mêmes étoiles qui avaient été témoins de notre mort imminente, Abdul s'agenouilla. Avec des larmes et des mots simples, il abandonna sa vie à Jésus. Celui qui avait jadis planifié notre fin, adopta alors la même foi pour laquelle nous étions prêts à mourir. Et là, nous assistâmes au premier des nombreux miracles à venir. Les jours suivants furent propices à la guérison. Bien sûr, il y avait des fractures, des coupures profondes, des contusions. Tout était soigné à la clinique. Mais la transformation la plus puissante se produisait intérieurement. C'était comme si l'Esprit de Dieu lui-même passait parmi nous, guérissant non seulement ce qui était visible,
mais aussi ce que personne ne savait être brisé. Bientôt, la nouvelle de ce qui s'était passé commença à se répandre. Il n'y avait ni Internet, ni journaux pour en parler. Les gens se la racontaient. En quelques jours, les récits de la tempête miraculeuse, de notre délivrance, parvenaient jusqu'aux contrées les plus lointaines. Malgré toutes les restrictions gouvernementales, personne ne pouvait arrêter l'œuvre. 2 semaines plus tard, les visites ont commencé. D'abord par petits groupes, puis par fous. Ils venaient des villages voisins, mais aussi de villes lointaines. Ils voulaient entendre de leurs propres oreilles, voir de leurs propres yeux. Beaucoup étaient musulmans, d'autres chrétiens vivant leur foi en secret, et même des extrémistes confus, cherchant à comprendre quel genre de Dieu pouvait agir avec tant de puissance et de compassion à la fois. Notre petite église, qui comptait autrefois 27 membres, et qui en comptait 34 avant l'enlèvement, a explosé. Bientôt, nous étions plus de 150, puis 200, puis 300, chaque dimanche. Nous ne nous cachions plus. Comment garder le silence après ce que nous avions vécu? Nous avons commencé à célébrer nos offices en plein air, sous le ciel qui s'était autrefois ouvert pour nous apporter le salut. Et là, au milieu de tous, se tenait Abdul. Celui-là même qui avait autrefois conduit à la mort de nombreux chrétiens, était devenu l'une des voix les plus fortes pour proclamer le pouvoir transformateur de Jésus. La vie d'Abdul devint un témoignage vivant. Chaque fois qu'il parlait, les cœurs se brisaient. Non pas parce qu'il parlait magnifiquement, mais parce qu'il était impossible de nier ce que Dieu avait accompli en lui. De meurtrier à frère, de persécuteur à proclamateur, d'ennemi de la croix à serviteur du Christ ressuscité. Et ceci, mon frère, ma sœur, c'est la grâce de Dieu. Une grâce qui atteint l'improbable. Une grâce qui ne s'explique pas mais se vit. Une grâce qui, lorsqu'elle nous rencontre, change tout. Malgré son passé sombre, Abdul était un homme brillant. Il connaissait les écritures islamiques comme peu d'autres, et possédait une capacité d'analyse et de raisonnement impressionnante. Mais ce qui nous a le plus impressionné, c'est la passion avec laquelle il s'est consacré à sa nouvelle. Dès qu'il a donné sa vie à Jésus, il s'est plongé dans la Bible avec une soif que peu possèdent. Il a lu pendant des heures, se posant des questions profondes, reliant l'Ancien et le Nouveau Testament, comme s'il démêlait une carte qui avait toujours été là, attendant d'être lue avec les yeux avisés. Une fois, alors que nous étudions ensemble, il m'a regardé avec une étincelle dans les yeux et m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Je n'ai jamais su ce qu'était la liberté, pasteur. Toute ma vie a été dominée par la peur de ne pas être à la peur du châtiment d'Allah, la peur de penser différemment. Maintenant, pour la première fois, je peux poser des questions, je peux explorer, je peux parler à Dieu comme un fils parle à son père, et non comme un esclave terrifié. La transformation d'Abdul ne s'est pas limitée à lui. Il a commencé à se tourner vers les autres, en particulier ceux qui, comme lui, venaient de l'extrémisme. S'appuyant sur d'anciens contacts, il a organisé des réunions secrètes. Point de débat violent ni de confrontation, mais des témoignages. Il a parlé avec honnêteté, racontant son histoire, expliquant pourquoi il avait abandonné la violence et trouvé la paix en Christ. Certains l'ont rejeté catégoriquement, le qualifiant de traître, mais d'autres l'ont écouté. On nous a appris pendant des années que les chrétiens étaient nos ennemis, a-t-il dit. Mais quand j'étais sur le point de les tuer, ce sont eux qui m'ont traité avec compassion. Et quand leur Dieu est intervenu, ce n'était pas pour nous détruire, mais pour nous sauver, nous tous, même moi. Au cours des 3 premiers mois qui ont suivi notre libération, 17 anciens extrémistes ont donné leur vie à Jésus. Chacun d'eux a été un miracle, un cœur transformé, une âme arrachée aux ténèbres et amenée à la lumière. C'était comme si le ciel lui-même était en fait, semaine après semaine. Et ce n'est pas seulement parmi les hommes que Dieu agit. Ruth, sévèrement battue et marquée par la violence, dirige désormais un ministère auprès des femmes musulmanes. Son visage, autrefois défiguré, affichait désormais une beauté qui ne peut venir que d'en haut. Forte de sa formation d'infirmière, elle apporta des soins médicaux de base à des villages oubliés, tout en répandant l'amour de Christ, avec sagesse et discrétion. Un après-midi, une femme musulmane est arrivée, portant son fils. L'enfant était dans un état critique, avec une forte fièvre et des convulsions. L'hôpital le plus proche était à 4 heures de route et il n'y avait pas de temps. Ruth regarda sa mère déjà en larmes et dit d'une voix étrange « Nous n'avons rien d'autre à... Nous ne pouvons que prier. » La femme prit la main de Ruth et répondit en larmes « Alors prie ton Dieu. J'ai entendu ce qu'il t'a fait dans la montagne. » Ruth s'agenouilla près de l'enfant. La prière ne fut pas longue, mais profonde. C'était une supplication, un cri. Et là, devant tout le monde, nous vîmes la fièvre de l'enfant commencer à baisser. En moins d'1 heure, il réclamait de l'eau. Le soir, il jouait, comme s'il n'avait jamais été malade. Le lendemain, cette mère est revenue, mais elle n'était pas seule. Elle était accompagnée de 5 autres femmes de son village. « Nous voulons rencontrer ce Jésus qui guérit », ont-ils dit. C'est ainsi qu'a commencé ce qu'aucun de nous n'aurait pu prévoir. Un mouvement de guérison, arrivé comme une vague après une tempête. Les gens ne venaient plus seulement pour entendre parler de la délivrance que Dieu nous avait accordée, mais pour rechercher la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Ils demandèrent des prières pour des maladies, des mariages brisés,
des enfants toxicomanes et des blessures intérieures invisibles. Timothée, notre cadet, fut l'un des premiers à ressentir la liberté la nuit du miracle. Dès lors, il sembla porter en lui une flamme. À 19 ans, il parcourait déjà les villages voisins avec une audace surprenante. Il partageait son témoignage avec les jeunes avec une passion contagieuse. Impossible de l'écouter et de repartir avec le même sentiment. Son énergie était telle une étincelle qui enflammait les cœurs partout où il... Et sa foi, solide comme un roc, ne subissait ni opposition ni doute. C'était comme si chaque mot qu'il prononçait portait le poids de la vérité qu'il avait vécue. Lors d'une des rencontres avec les jeunes, je me souviens les avoir regardés dans les yeux et leur avoir dit, pendant que nous étions coincés dans ce camp, j'ai appris que les chaînes les plus difficiles à briser ne sont pas celles qui nous lient les bras, mais celles qui nous lient le cœur. Les chaînes de la peur, de la haine, du désespoir. Mais le Christ, il brise ces chaînes en un clin d'œil. Et aucun jeune homme ne prenait cela aussi au sérieux que Timothée. En seulement 6 mois, ce jeune homme de 19 ans, plus croyant que expérimenté, avait créé 5 groupes de disciples dans différents villes. Plus de 120 jeunes se réunissaient chaque semaine pour prier, étudier la parole et s'encourager mutuellement. C'était comme si chaque graine semée durant ces nuits de souffrance avait germé dans un cœur nouveau. Pendant ce temps, Caleb, qui avait survécu de justesse à l'enlèvement malgré plusieurs côtes cassées, a choisi un autre chemin. Aussitôt rétabli, il est retourné à Maïduguri. Son cœur brûlait d'envie de construire un centre de réconciliation. Un lieu où les anciens extrémistes et leurs victimes pourraient se rencontrer en personne, avec un soutien pastoral, pour cheminer vers la guérison. La conversion est le début, a-t-il dit. Mais sans réconciliation, la blessure reste ouverte. Un espace sûr est nécessaire pour que le pardon s'épanouisse, tant pour celui qui a blessé que pour celui qui a été blessé. Grâce à l'impact de notre histoire, des églises de tout le Nigeria et même de l'étranger se sont mobilisées. Rapidement, les ressources ont afflué. Bâti après bâtiment, un centre est né, qui allait bientôt devenir une référence internationale pour la réconciliation dans les zones de conflit. Pasteurs, missionnaires et travailleurs humanitaires des pays voisins sont venus découvrir l'œuvre de Dieu sur place. Mais le miracle le plus difficile à croire s'est peut-être produit ici même, à Gwoza. Avant que tout cela n'arrive, notre village était divisé, littéralement. Chrétiens d'un côté, musulmans de l'autre. Les interactions étaient minimes et empreintes de méfiance. Mais après le miracle, quelque chose d'inexplicable a commencé à changer. Pendant la saison des semailles, chrétiens et musulmans commencèrent à travailler ensemble au champ. Ils partageaient outils, semences et même repas. Lorsqu'une maison musulmane était détruite par un incendie, les premiers à venir en aide furent les chrétiens. Personne ne l'avait ordonné, personne ne l'avait organisé. C'était naturel. C'était l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans la vie quotidienne. Et puis, quelque chose d'encore plus surprenant s'est produit. Un vendredi, pendant notre réunion de prière, l'imam du quartier est arrivé. Il est entré discrètement, s'est assis au fond et s'est contenté d'écouter. Après l'office, je me suis approché, surpris, et je lui ai demandé ce qui l'avait amené jusqu'à nous. Il prit une profonde inspiration et dit « Je suis imam depuis 30 ans. J'ai toujours enseigné qu'Allah est puissant et miséricordieux. Mais quand j'ai appris ce qui vous est arrivé dans les montagnes, comment 35 personnes ont été sauvées d'une manière inexplicable, j'ai commencé à me demander « Est-ce que je sers le même Dieu? Le Dieu de Mahomet est-il le même que celui de Jésus ?» Je n'ai toujours pas de réponse. Mais pour la première fois, je suis prêt à aller chercher au-delà de ce qu'on m'a toujours. J'étais sans voix. C'était Dieu, encore une fois, qui abattait des murs. L'impact des événements de Gwoza a atteint des sphères que nous n'aurions jamais imaginées. Des officiers de l'armée nigériane sont venus enquêter sur des informations faisant état d'un camp extrémiste détruit sans intervention militaire. Lorsqu'ils ont raconté les détails, l'averse soudaine, la fuite, la transformation d'Abdul, beaucoup ont été visiblement bouleversés. Un colonel chrétien me prit par les mains, les yeux remplis de larmes, et me dit « Pasteur Samuel, nous combattons ces groupes depuis plus de 10 ans. Nous avons perdu des milliers d'hommes. Nous avons investi des millions en armes, en technologie et en renseignements. Et en une nuit, Dieu a accompli ce que tous nos efforts n'avaient pas réussi à accomplir. Il a détruit l'une des cellules les plus dangereuses et transformé le cœur de son chef. Ce n'est pas seulement un témoignage local. C'est un signe pour la nation tout entière. Peu après, les médias internationaux sont arrivés. Des journalistes de la BBC, de CNN et même d'Al Jazeera se sont rendus à Gwoza. Au début, ils étaient sceptiques. Ils cherchaient des explications rationnelles, scientifiques ou politiques. Mais plus ils parlaient aux gens, plus ils entendirent les histoires et constatèrent les résultats de leurs propres yeux, plus il devenait difficile de nier. Quelque chose de surnaturel se produisait. Des journalistes sont arrivés de tous côtés. Ils sont venus avec des caméras, des micros et des questions incisives. Ils ont interviewé des dizaines de personnes, passant en revue chaque détail de l'histoire. Ils ne se sont pas contentés de mots. Ils se sont rendus sur le site de l'ancien camp. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est un morceau de terre recouvert de boue séchée, des restes calcinés et quelques poutres tordues. Il ne restait rien de l'ancienne structure. Pour un documentaire, ils ont même interviewé un météorologue de l'université de Lagos.
L'air sérieux, il a admis devant la caméra. Il n'existe aucun précédent pour une tempête de ce type dans cette région, surtout à cette période de l'année. Son intensité, sa durée et surtout le moment précis où elle s'est produite. Statistiquement, c'est une anomalie qui défie toute explication scientifique. 8 mois après cette nuit qui a tout changé, notre congrégation avait dépassé les 500 membres réguliers. 300 autres sont venus quand ils le pouvaient. Et presque chaque semaine, un nouveau venu se présentait, désireux d'en savoir plus sur le Dieu qui répond par la tempête. Nous avons construit une structure simple avec des bancs en bois et un toit en tôle, sans mur, pour que chacun, même les passants, puisse nous entendre. Ma femme, Grace, et nos enfants ont déménagé à Guadeloupe, d'abord par crainte, puis animés d'un profond amour pour ce que Dieu accomplissait ici. Emmanuel, notre fils aîné, a noué avec Abdul un lien qui nous a stupéfiés. Ils ont passé des heures ensemble, à lire la Bible, à discuter des textes et même à étudier le Coran. Emmanuel voulait apprendre à partager l'Évangile avec les musulmans sans les attaquer, mais par le dialogue, avec sagesse et compassion. Abdul s'y était naturellement attaché. La petite miséricorde, cette même fillette qui avait failli être exécutée quelques secondes avant que la foudre ne frappe ses bourreaux, dirigeait désormais une chorale d'enfants. Sa voix claire résonnait dans le village avec une simplicité touchante. Lorsqu'elle chantait, « Grande est ta fidélité », beaucoup ont pleuré, pas seulement à cause de la musique, mais parce qu'ils savaient, elle était un miracle vivant. Et puis, il y avait Ibrahim. Déjà converti à l'extrémisme avant même l'enlèvement, il était devenu notre évangéliste le plus audacieux. Il allait là où aucun de nous ne pouvait aller. Il connaissait les sentiers dangereux, les dialectes secrets, les codes silencieux de l'extrémisme. Alors que tout le monde avait peur, il avançait. Une nuit, j'ai dit à... C'est comme si plus le risque était grand, plus il ressentait de joie. Elle répondit sagement. C'est parce qu'il connaît les deux camps. Il connaît les ténèbres d'où il vient. Et maintenant, il porte en lui une lumière qu'il ne peut cacher. Chaque vie qu'il sauve de ces ténèbres est une victoire personnelle. Mais tout n'était pas que célébration. À mesure que notre ministère se développait, les attaques se multiplient. Des groupes extrémistes plus organisés, furieux de la conversion d'Abdul et de la chute de l'une de leurs cellules les plus stratégiques, ont mis nos têtes à... Les menaces étaient constantes. À 2 reprises, ils ont tenté d'incendier notre nouvelle église. Heureusement, Dieu nous a protégés. Les tensions ont atteint un tel point que le gouvernement a commencé à s'intéresser à la situation. Un jour, un agent des services de renseignement est venu me rendre visite en privé. Il s'est exprimé avec prudence, mais ses mots étaient clairs. « Pasteur Samuel, ce qui se passe ici ébranle un équilibre très fragile. Votre histoire inspire les chrétiens de toute la région à se mobiliser. Et cela perturbe des personnes dangereuses. Nous vous suggérons de modérer vos activités. Soyez plus discrets. » Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai répondu fermement mais respectueux. « Je comprends tes inquiétudes. Mais si Dieu a pu intervenir ainsi pour nous sauver, ce n'était pas pour nous faire taire. Il nous a donné ce témoignage pour une raison. Et nous ne l'enterrerons pas dans le silence. Nous continuerons à parler, continuerons à vivre, parce qu'il est vivant. » L'officier soupira avant de dire au revoir. « Je comprends, pasteur. Soyez prudent. Tous les chrétiens ne connaîtront pas le même miracle que vous. » À l'époque, ces paroles semblaient un simple avertissement. Mais 3 mois plus tard, elles sont devenues une blessure vive dans nos cœurs. Une petite église d'un village voisin a été attaquée pendant un office. 7 frères ont perdu la vie ce dimanche-là. Le pasteur était parmi eux. Les agresseurs ont laissé une note cruelle sur la chair tachée de sang. Il n'y aura pas toujours une tempête pour les sauver. Cela nous a profondément secoués. Pendant des jours, j'ai porté la même question dans ma poitrine. Pourquoi ? Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés avec tant de force et ne les a-t-il pas sauvés ? Notre témoignage avait-il donné de faux espoirs aux autres ? Avons-nous été irresponsables ? J'ai commencé à jeûner et à prier, cherchant des réponses. Je ne voulais pas de belles réponses. J'avais besoin de la vérité. Ce n'était ni une vision, ni une voix. Mais peu à peu, une compréhension paisible a commencé à m'envahir. Le but de Dieu n'est pas nécessairement de délivrer tous ses enfants de la souffrance, mais de révéler sa gloire à travers chaque histoire, qu'il s'agisse de délivrance ou de martyr. Certains glorifient Dieu en étant sauvés de la fournaise. D'autres le glorifient en restant fermes à l'intérieur. Les 2 témoignages sont valables, les 2 sont nécessaires, les 2 résonnent au ciel. 18 mois après notre libération, ce que Dieu avait commencé cette nuit-là dans les montagnes s'était répandu comme une traînée de poudre dans 27 villages de Bornéo. Plus de 1200 personnes ont été baptisées, dont beaucoup d'anciens musulmans. Nous avons créé 12 écoles clandestines, où plus de 800 enfants apprennent à lire, à écrire et à connaître la parole de Dieu. Mais le plus impressionnant n'était pas le nom, c'était l'environnement, l'atmosphère spirituelle de la région a changé. La peur a cessé de régner. Ceux qui étaient restés silencieux ont maintenant pris la parole. Ceux qui se cachaient priaient en public. Ceux qui étaient accablés par l'oppression ont maintenant marché avec. Un matin, alors que nous marchions sur le marché de Gwaza, Abdul et moi avons croisé un ancien camarade, l'un des chefs d'une cellule extrémiste voisine. L'homme nous a vus, il s'est arrêté. Il n'a pas couru, il n'a pas dégainé. Il est resté planté là, à nous fixer.
Abdul s'approcha de lui calmement. « Assalamu alaykoum » dit-il doucement. L'homme répondit avec mépris. « Je ne suis pas ton frère, traître. » Abdul a juste souri. « Je le pensais aussi. Je croyais que la violence était le chemin vers Dieu. Mais j'ai trouvé mieux. Un Dieu qui ne réclame pas de sang. Il a lui-même versé le sien pour nous. Un Dieu qui règne non par la peur, mais par l'amour. » L'homme cracha par terre et s'éloigna. Mais avant qu'il ne parte, nous avons vu quelque chose de différent dans ses yeux. Un doute, une lueur, une fêlure. Abdul m'a regardé et a dit calmement « Il reviendra. » Le Saint-Esprit a déjà commencé à agir en lui. Aujourd'hui, en repensant à tout ce que nous avons vécu depuis cette nuit incroyable dans les monts Mandara, je suis envahi d'une profonde gratitude. La fidélité de Dieu n'est pas une théorie pour moi. C'est une réalité vécue, éprouvée, pleurée et célébrée. Permettez-moi de partager certaines vérités que le Seigneur a écrites dans mon cœur, non pas comme quelqu'un qui les a étudiées dans un livre, mais comme quelqu'un qui est passé par la fournaise et a vu la 4e personne marcher à l'intérieur. J'ai appris que Dieu n'est jamais en retard. Dans ce camp, attachés, affamés, sans espoir, nos prières semblaient atteindre le plafond du ciel. Les jours passaient, le soleil tapait fort, les bourreaux nous regardaient comme de la viande à abattre. Et la question était inévitable. Où est Dieu? Mais maintenant je sais, il était là depuis le début, attendant le bon moment pour agir, non pas quand cela nous arrangerait, mais quand sa gloire serait impossible à nier. Si nous avions été secourus plus tôt, nous aurions peut-être attribué notre délivrance à un plan humain, voire à la chance. Mais Dieu a attendu, et lorsqu'il est intervenu, c'est d'une manière qui, personne pourrait-tu expliquer, personne pourrait copier, personne pourrait nier. Il est Dieu. Si vous vivez une époque de silence, d'angoisse et de questions sans réponse, je tiens à vous rappeler, le ciel n'est pas silencieux, Dieu voit, Dieu entend, et tôt ou tard, il ressuscite. Et quand il se lève, même les tempêtes deviennent ses messagers. Que toute la gloire lui soit rendue, toujours.